Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de retour de test du Nubia Air. On l'avait déballé ensemble en fin de semaine dernière. J'ai eu le temps de le tester pour vous durant la semaine et aujourd'hui je vous ferai mon petit retour. Nubia, il fait partie du groupe ZTE, hein. C'est un groupe qui est bien présent maintenant en Europe avec plusieurs modèles, des montres, des téléphones, des PC. Donc je pense avec le temps, ils vont gratter un petit peu de terrain. Donc à mon avis, ils ont une place à côté de Poco, hein. C'est un concurrent direct quand même des milieux de gamme, des entrées, des milieux de gamme aussi. Donc ce modèle a été copié carrément sur le iPhone Air. Je pense le design est bien réussi, hein. Moi j'aime bien, il est tout fin, hein, 5,3 mm. Côté droit, vous avez un bouton plus ou moins, et puis un bouton power qui est personnalisé, j'arrive pas à le dire, personnalisé. En rouge, pour la marque Nubia bien sûr. Le bas, on a un haut-parleur qui est fort mais qui sature un peu. On a le point du charge et le tiroir carte SIM. Le côté de gauche est épuré, il n'y a plus rien. Et le haut, pareil, vous aurez juste un petit capteur infrarouge. Donc derrière, c'est du plastique, hein. L'arrière du téléphone, c'est vraiment du plastique. Du plastique, ils appellent ça plastique résistant. Avec un bloc photo à la Google aussi, hein, et puis à l'Apple aussi. Donc il est en horizontal. J'aime bien hein, ce petit... enfin, je sais pas si c'est un bouton ou c'est quoi, hein. C'est juste en fait une marque, hein. C'est une marque, ouais. Qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Neo dessus. Je sais pas si on arrive à voir ou pas, c'est marqué Neo. Donc on a deux capteurs de 50 mégapixels, c'est un double capteur de 50 mégapixels. Et puis on a, qu'on appelle ça, le flash LED. Je perds un petit peu mes mots, hein. Je suis très fatigué ce soir, donc je suis désolé si je vais faire quelques erreurs. Donc le téléphone, on va l'allumer. Voilà. Donc on a tous les services Google qui sont présents, hein, ils sont vraiment présents. Je vais mettre le Wi-Fi, bon, il y est déjà, hein. Donc le téléphone, il est sorti en 6 septembre 2025, hein. C'est un téléphone qui porte 8 Go de RAM et 250 Go de stockage, avec un écran AMOLED de 1,5K de 6,78 pouces en 1224 x 2720 en pixels et 440 ppi. Il va jusqu'à 4500 nits à l'extérieur, bien sûr, hein, tout dépend des conditions, hein. Il est protégé avec un Corning Gorilla Glass 7i, hein, qu'on trouve chez Xiaomi en ce moment. Apparemment, hein, c'est un anti-casse. Le poids du téléphone, la prise en main elle est parfaite et le poids c'est 172 grammes. Bah, franchement, je trouve qu'il est vraiment léger, hein. Le tout est certifié IP68 et IP69. Donc il est étanche, hein, au jet d'eau, il est étanche à l'eau, il est étanche aussi, enfin il est étanche, il est protégé par la poussière aussi. On peut aller jusqu'à 1,50 m en profondeur dans une piscine ou à la plage, hein, voilà. Donc il est vraiment résistant à l'eau et il est résistant à la chute aussi. Donc on passe à la partie processeur. Ce téléphone il tourne sous Android 15. Attendez, je vais aller voir le paramètre à propos du téléphone. Voilà, donc la version hein, iOS 15, version Android 15 Nubia Air, 8 Go de RAM, extensible jusqu'à 12 Go de stockage. C'est un 512 Go, pardon, j'ai dit 256, 512 Go de stockage. Donc voilà, et je vois que j'ai une mise à jour de système. Je vais la faire tout à l'heure. Donc le processeur, c'est Unisoc, hein, T8300. Ben, je trouve qu'il était vraiment bien, sincèrement, hein. Il buguait pas, hein, il bug pas.
Voilà, il est fluide, il est rapide, ça tourne, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il manque un petit peu de... On sent que c'est l'équivalent, j'ai dit, la gamme 6 génération 3, quelque chose comme ça, de chez Qualcomm, hein. C'est un octa-core, hein. Le GPU c'est un Mali G57 MP2. Donc je pense qu'il fait son travail, hein, mais c'est pas un téléphone qui est dédié bien sûr à la base, il n'est pas dédié carrément au jeu, hein, c'est-à-dire les gamers, les gens qui vont jouer tout ça, je pense pas qu'ils vont se diriger vers ce téléphone. C'est plutôt un téléphone du quotidien, il est agréable, voilà, le son il est bon, les photos pardon, elles sont correctes, donc je pense pour les gens qui veulent un petit téléphone avec un tout petit prix, je pense qu'ils peuvent aller là-dessus, alors là tranquillement, hein, elle est sortie à 250 euros officiellement, mais vous trouvez beaucoup moins que ça, beaucoup moins. Donc, si vous voulez un téléphone passe-partout, si on peut dire ça comme ça, passe-partout, vous pouvez vraiment le prendre. À côté de ça, on trouve alors des capteurs photo, hein. On commence par le frontal. Le frontal, c'est 20 mégapixels. Vous allez voir, je vous ai mis quelques photos. Les photos, les vidéos, elles sont correctes, vraiment correctes, hein, sans y aller plus loin. Ça sature une fois qu'on zoome un petit peu, mais dans l'ensemble, pour quelqu'un qui n'est pas exigeant au niveau de la photographie, franchement, ça va convenir je pense que ça va convenir à beaucoup de gens, hein, surtout les gens qui ont un petit budget. Donc franchement, sincèrement, ça va aller pour tout le monde, hein. Par contre, on peut filmer en 1080 30 fps. Il ne fait pas la 4K bien sûr, hein, vu le prix, hein, ils font des concessions sur l'appareil photo, ce qui est normal, hein. Donc l'arrière du téléphone, on trouve le bloc photo, hein, il sort un petit peu. C'est un double objectif 50 mégapixels pour un objectif auxiliaire aussi 50 mégapixels. Le principal, j'ai dit 50 mégas et l'auxiliaire, c'est du 50 mégapixels aussi. On filme toujours en 1080 30 fps. Malheureusement, on peut pas aller on n'a pas la 4K, on n'a pas la 8K non plus, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est normal, vu le prix du téléphone, il faut bien tirer vers le bas le prix du téléphone, quoi. Donc 250 euros, on présente juste ce qui va avec, hein, le moyen. Et par contre, vous ne serez pas déçus, hein. Vous allez voir les vidéos, les photos. Sincèrement, j'aurais dit, ils sont corrects, voire même très corrects. Donc tout ça tourne sous une batterie de 5000 mAh avec une charge de 33 watts seulement. La charge, franchement, là, ça ne me plaît pas du tout. J'étais vraiment déçu. Je mets à peu près 50 minutes ou à 55 minutes pour le charger. Moi, je le laisse jusqu'à 20, 25, je le recharge. Donc, il faut compter un petit peu une heure, hein. Donc, la charge sans fil, ils l'ont pas. Donc, il ne fait pas la charge sans fil, uniquement une charge filaire à 33 watts. J'aurais aimé si c'était du 45 ou 65, comme sur les concurrents, les Poco par exemple. Sincèrement, ils font un effort, quoi. Mais voilà. Mais je pense pour Nubia, s'ils veulent vraiment s'intégrer correctement en Europe, il faut qu'ils frappent fort. Notamment sur ce côté charge rapide. Je ne sais pas, offrir un chargeur, je ne sais pas. Il y a des choses à mettre en place, hein, pour gagner la part du marché. Il faut vraiment mettre les moyens aussi. Donc c'est beau, hein, d'imiter l'iPhone, c'est beau de- d'attirer les gens vers un design qui va se démoder rapidement, hein. Il ne faut pas se leurrer, hein. Je sais, d'ici un an, que sincèrement on va l'oublier, hein. Au niveau de la connectivité, donc on a le Wi-Fi 5 qui est vraiment ce qui se fait aujourd'hui de mieux, hein. Bon, il date de l'année dernière, on est passé Wi-Fi 16, tout dépend du modèle 6 ou 7 bien sûr, mais le 5 c'est vraiment acceptable, hein. On ne va pas chipoter là-dessus. Le Bluetooth c'est 5,4, le NFC il existe encore, hein, donc enfin il existe encore, non c'est pas existe encore, s'il existe sur ce téléphone je veux dire, franchement à moitié que je délire quoi. Non, non, franchement, je suis vraiment fatigué. Une semaine de boulot très chargée, donc je suis vraiment désolé, hein. Donc, j'ai 3 téléphones à la maison, je suis les faire. Je suis pas forcé de les faire, non, non, du tout, hein. C'est une partie de plaisir pour moi. Mais tout simplement, voilà, je suis désolé. Il y en a beaucoup, hein, quand ils filment, bon, on refait pas. Il y en a qui coupent, il y en a qui coupent pas.
Moi, je suis spontané, je suis comme ça. On m'aime pas, hein. Voilà, je suis comme ça. Il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas, il y en a qui me détestent, il y en a. Il faut un peu de tout, quoi. Donc, voilà. Donc, pour finir, j'ai dit le NFC, il existe sur ce téléphone. On peut payer tranquillement avec le téléphone, on peut utiliser tranquillement. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'interface, hein. Franchement, c'est un passe-partout. C'est un passe-partout. Les haut-parleurs sont très corrects aussi, hein. Le son, voilà, il est fort, mais bon, il sature un petit peu, hein. C'est pas de la haute gamme, hein. Donc le conseil que je peux vous donner, hein, pour les gens qui ont un petit budget pour fin d'année, 150, 170 euros, ils peuvent le prendre, hein, pour vraiment dépanner 2-3 ans avec, tranquillement, sachant que les mises à jour, il me semblait que j'ai dit que c'était 4 ans, 3 ans, 4 ans, 3 pour le logiciel et 4 ans pour la sécurité. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc j'ai pas fait de fiche, hein, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour du propriétaire, hein. Si ça vous plaît, bon ben voilà, vous abonnez, vous partagez, vous likez. Si ça vous plaît pas, peut-être je ferai une autre vidéo qui va vraiment vous plaire, vous allez accrocher. Soyez patient avec moi. Voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Là, je filme en 1080 30 fps. Normalement, c'est le max de l'appareil photo de ce téléphone. Enfin, je réfléchis en même temps en fait. Donc là, il pleut, il fait pas beau aujourd'hui. On a des averses qui sont vraiment pertinentes. C'est l'automne, hein. On a plein de feuilles par terre. C'est de l'agadou pratiquement. Voilà, j'ai essayé de bouger rapidement pour voir pour la stabilisation. Je sais pas ce que ça donne. En tous les cas, sur mon écran de téléphone, les couleurs elles sont bien respectées. Après, je sais pas au montage comment ça va. Là, il fait pas chaud. Voilà. Là, le test de la caméra frontale, je filme en 1080 30 fps pour voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. C'est un tout petit téléphone, mais c'est vrai qu'au niveau de photo, il est bien boosté. Bon, ben, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle qui est là, mais c'est bien. On voit le ciel par exemple, hein, ça reste naturel. Mon pull, c'est pareil, c'est la bonne couleur. Voilà, c'est juste le test.